Bonjour à tous. Donc, je vous propose de rentrer direct dans le vif du sujet et de repartir le 11 février 2019. Donc, lundi 11 février, j'étais à Ouchy, à Lausanne, et je m'apprêtais à courir. J'étais avec le comité d'association d'auto pour laquelle je courais. Et là, tout d'un coup, je vois la tâche que j'ai devant moi et je me dis, non, là, c'est pas du courage, c'est pas de la folie, c'est juste ridicule. C'est pas possible. J'ai pas pensé au mot ridicule, j'ai pensé à d'autres mots aussi. Et sur cette pensée, je me suis mis direct à courir parce que je me suis dit que si je pensais plus, j'allais pas partir. Du coup, j'ai démarré la course. Et donc, avant de rentrer dans cette course, je vais dire pourquoi je courais. Donc, je courais pour l'association d'auto qui veut construire une école en Tanzanie dans un village Maasai. Et puis, je suis parti au mois de janvier, un mois dans le village pour voir comment ça se passait. Et en rentrant, donc, on a créé l'association. C'est une toute nouvelle association. Et le but de la course, c'était de faire quelque chose qui permette de faire parler de cette assoce. Pas d'attendre 6 mois, une année pour que les gens soient au courant qu'elle existe, mais de vraiment en faire parler le plus vite possible. Donc, quand on discutait avec l'assoce pour se dire comment on va faire ça, je me suis dit, moi je fais de la course, je pourrais faire une course caritative, parce que ça marche bien, dans la région il y a beaucoup de gens qui font ça, ils font tant de marathons ou quelques trails, et ça marche bien pour lever des fonds. Sauf que moi j'ai 26 ans, j'ai pas un énorme réseau, et je fais pas tellement de réseautage, je suis pas très bon en tout cas en réseautage, j'ai peut-être à apprendre, et puis je me suis dit, si j'ai pas le réseau, il va falloir que je fasse quelque chose de plus spécial que courir quelques marathons. Et après quelques recherches, du coup, je me suis lancé pour faire 1000 km. Je me suis dit, 1000 km, c'est bon, c'est quand même assez spécial, les gens ils vont en entendre parler. Et donc, le reste de cette présentation, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que j'ai eu l'occasion de vivre pendant ces 1000 km. Donc, 11 février, je suis parti en courant. Premier jour, 26 km, tranquille. Je voulais commencer en profitant un petit peu. Arrivé à Cossonay, tout va bien. Le lendemain, je repars, 45 km. Là, j'ai déjà dépassé votre distance annuelle. Voilà, alors, j'arrive à Yverdon. À Yverdon, je m'asseye tranquillement pour récupérer. Je m'asseye pour manger à table. Et tout d'un coup, il faut se relever. Et là, ça devient difficile. En plus, pour dormir, la chambre était 2 étages plus haut. Mes genoux ne bougeaient plus trop, mes muscles étaient complètement contractés. Et là, je commençais à avoir vraiment mal. Le lendemain, il fallait partir d'Yverdon pour monter sur Sainte-Croix. Et donc, c'était en février. Donc, Sainte-Croix, en février, il y a de la neige. Que j'avais prévu de faire que 17 km pour pouvoir gérer le dénivelé dans un premier temps. Et aussi le fait qu'il fallait affronter la neige. Heureusement que j'avais prévu de faire que 17 km parce que quand finalement je suis arrivé à hauteur de Sainte-Croix, à la route, j'avais tellement mal à l'arrière du genou que c'était plus possible de courir. Donc j'ai boité pour les 2 derniers kilomètres de la journée pour arriver jusqu'au village de Sainte-Croix. Là, j'ai passé la soirée chez un collègue. Et puis, pas de douleur dans la soirée. Le matin, je me réveille, ça va bien. Je me dis, c'est bon, ça va aller. Et je commence à courir, 50 mètres plus loin. C'est bon, la douleur est bien là. Et là, je me dis, ça va être compliqué. Donc, je cours, je monte le col, je passe à l'Auberson. Là, j'ai dû quitter l'itinéraire de la Via Francigena que je suivais parce qu'il y avait beaucoup trop de neige. Et donc, je suis rentré sur les chemins de ski de fond qui étaient bien tassés. Il faisait grand beau, c'était magnifique et au moins, ça me donnait un peu de motivation. Mais arrivé à la douane, j'avais tellement mal que là, c'était plus possible de courir du tout. J'étais au rythme du pas, peu importe en montée, en descente, rien du tout. Donc je commence à marcher, je me dis, il me reste qu'une trentaine de kilomètres à faire aujourd'hui, et puis 900 plus loin. Et là, avec toutes les douleurs que j'avais, je me suis dit, cette aventure, soit elle va se passer avec toi Seigneur, soit elle ne va pas se passer. J'avais déjà prié beaucoup avant pour qu'il m'accompagne, mais là, c'était plus moi qui courais et Dieu qui me donnait un coup de main, mais c'était vraiment soit on fait ça ensemble, soit ça va pas, j'arriverai pas au bout. Et donc on a fait ça ensemble parce que je suis arrivé au bout. Et donc en fin de journée, finalement après 52 km au total ce jour-là,
J'étais dans des gorges avec une petite rivière, c'était magnifique. Le soleil se couche gentiment, j'étais à 400 mètres de profondeur. Et puis les gorges s'ouvrent, et là je vois le village en fond, et je me dis, bon, ça a été jusqu'ici, le genou, il a tenu, la douleur elle est complètement disparue et elle n'est pas revenue de tout le reste du périple. Et là j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas. Dans ma vie, j'attendais tout le temps, quand je voulais m'engager dans quelque chose, j'attendais des réponses. Je priais, j'attendais des réponses, je voulais tout contrôler, savoir comment ça allait se passer, faire des recherches. Et puis là, je me suis rendu compte que parfois, il faut se préparer, tout de même. Puis ensuite, il faut y aller, il faut tout donner. Quand j'étais fatigué, je continuais à tout donner. Et puis le reste, il faut faire confiance. Et c'est vraiment en faisant confiance que Dieu, il était là. C'était pas en lui demandant, s'il te plaît, j'ai besoin d'un coup de main, mais je lui ai dit, Seigneur, je crois que tu es là et je crois que tu es avec moi et je vais aller au bout de cette route avec toi. Bon, ça n'était pas gagné pour autant. Quelques jours plus tard, je pars de Besançon et là, j'ai eu 3 jours très très difficiles. Ceux qui font beaucoup de courses à pied, ils savent que dans l'endurance, le physique, il tient un moment et puis au bout d'un moment, le physique, il lâche et puis c'est plus qu'une question de mental. Il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Mais même au bout d'un moment, le mental, il lâche un peu, quoi. Et alors là, il faut commencer à trouver des techniques pour continuer à avancer jusqu'au village suivant, 10 km de plus, une journée de plus. Et c'est assez curieux comment on se met à réfléchir dans ces moments où on est vraiment dans la difficulté, où on est en train de tout donner, où on est fatigué. Et puis, le matin, je pouvais plus avoir des réflexions. Je pouvais me remettre en question toute ma vie. Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Et puis, quand la journée avançait, ça devenait de plus en plus difficile. Et je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux pour continuer, c'était de penser à ce que j'avais. Pas la nouvelle moto que j'ai achetée l'été passé, pas l'appartement que j'ai, ni mes guitares, mais ce à quoi je pensais, c'était des personnes qui avaient été sur ma route. Et c'était des amis, de la famille, des anciens collègues, des enfants avec qui je jouais beaucoup en Tanzanie. Et je pensais à ces gens de manière presque obsessionnelle. Je me fixais sur eux. Et en fait, de se fixer sur eux, j'oubliais complètement la difficulté. Enfin, complètement. Non, pas complètement. Mais disons que j'arrivais à continuer à avancer malgré la douleur, malgré la fatigue. Donc ça, c'était ma première clé, de penser à des gens que j'avais à cœur. Et puis la deuxième clé que j'ai trouvée, c'était de profiter, de ne pas voir ce que j'avais à faire encore devant moi, mais de profiter de ce que le chemin m'avait amené à vivre jusque-là. De tous les paysages que j'avais vus, de toutes les rencontres que j'avais faites, de tout ce que ça avait apporté pour le projet en Tanzanie, pour l'école. La construction avait déjà commencé aussi. Et c'est vraiment de repenser à chacune de ces étapes, qu'au bout de ces 3 jours, où le mental chutait, jour après jour, le 4e jour, je suis reparti et le mental était au top. Il était vraiment plus haut que j'avais jamais vécu dans la course. Et j'ai pu vivre un moment de reconnaissance qui était juste incroyable. J'avais jamais vécu ça dans ma vie. Mais pendant 15 minutes, je courais et je disais, mais merci pour telle ou telle personne qui m'a ouvert sa porte. J'ai oublié de préciser, je dormais chez l'habitant. Donc, c'était pas sûr de trouver des gens chez qui dormir. Merci pour m'avoir ouvert des portes tous les jours. Merci pour telle et telle personne. Merci pour ces personnes qui ont rempli mes gourdes d'eau. Merci pour telle ou telle personne qui a eu pitié parce que j'avais plus rien à manger et que j'étais à bout de force et qui m'ont donné quelque chose à manger. Et c'était vraiment le fait de se concentrer sur ce que j'avais reçu que tout d'un coup, je pouvais continuer de nouveau. Et le mental a beaucoup mieux tenu à partir de ce moment-là. Une dernière petite anecdote. On avance très rapidement. C'était dans le nord de la France. Là, émotionnellement, j'étais où j'avais jamais été. J'avais une fatigue, je pense que j'aurais pu dormir 5 jours de suite. En rentrant, j'ai passé 3 semaines à dormir 12 heures par nuit pour récupérer. Donc, je pouvais vraiment dormir tout ce qu'il fallait. J'avais mal aux pieds, aux genoux, aux chevilles, à la tête, au ventre, tout. Il n'y a rien qui allait. Et émotionnellement, je pouvais passer de l'euphorie. Donc, je courais en sautillant dans les champs. Je vous laisse imaginer la scène. À une déprime totale en 5 minutes
parce que j'étais désorienté et j'avais un doute sur un chemin. Il y avait une balise qui n'était pas très claire, complètement déprimé. Puis, 10 minutes après, avoir les larmes aux yeux, de se rendre compte jusqu'où j'étais arrivé. Donc, des émotions extrêmement intenses les derniers jours, les jours où j'ai passé des 1000 km, les jours où je suis arrivé à Calais, puis arrivé en Angleterre à Canterbury, et là, plus d'émotions, rien du tout. L'arrivée à Canterbury, plus d'émotions, c'est fini. Et je me suis dit vraiment que c'était l'expérience la plus difficile que j'avais vécue. C'était mentalement, physiquement, en termes de sommeil, d'alimentation, d'hydratation, de rencontres. C'était plus difficile. Mais j'ai tellement appris, j'ai tellement été béni pendant toute cette expérience. J'ai tellement reçu de joie et de paix que quand je suis rentré, j'étais dans un état où j'avais évolué en un mois ce que j'ai appris en 10 ans avant. Donc, si je peux vous encourager, alors peut-être pas 1000 km en courant, mais je vous encourage à faire un pèlerinage ou quelque chose dans le genre, à vous dépasser physiquement, parce que vous apprendrez beaucoup. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à apprendre, non seulement au niveau sportif, mais aussi au niveau de notre vie, de nos projets, comment on aborde les challenges qu'on a, et comment on peut se lancer dans un projet en faisant confiance à Dieu. Merci.